Bonjour, maintenant je vais vous montrer l'installation d'une bande sandwich pour finir l'encolure. Alors j'ai préalablement fait 10 rangs de côtes pour mon encolure. J'ai pris des côtes 1-1, j'ai pris 37 mailles à droite et 37 mailles à gauche. Puisque lorsque j'ai fait mon encolure, que je vais vous montrer dans une vidéo précédente, j'ai fait l'encolure ici et une fois j'avais mis mes mailles en attente, à la finition, j'ai remonté quelques mailles de chaque côté, ce qui a fait que j'ai terminé avec 37 mailles de chaque côté du zéro et j'ai fermé mes mailles. Donc, j'ai monté 37 mailles de chaque côté du zéro en côte 1-1. J'ai fait 10 rangs, vous auriez pu en faire 8, en faire 12, vous faites le nombre de rangs pour la largeur de bande d'encolure que vous désirez. Et lorsque j'ai fini, moi, j'ai commencé préalablement, j'ai remis toutes mes aiguilles sur le côteleur et sur la machine. Et vous voyez ici, l'aiguille du côteleur, je prends la maille d'en dessous et je viens la porter sur l'aiguille du dessus. Et je prends la maille de l'aiguille d'à côté, en dessous aussi, et je viens la mettre sur l'aiguille du bas. Vous faites ça tout le long pour qu'en fait toutes les aiguilles aient une maille dessus. Alors c'est un petit peu plus ardu à faire, mais vous n'avez pas le choix si vous voulez faire une belle bande. Alors voilà. Comme ça, je me ramasse avec toutes mes aiguilles de la machine avec une maille dessus et toutes les aiguilles du côteleur avec une maille dessus aussi. Alors, vous y allez doucement. Vous pouvez tirer un petit peu sur l'aiguille vers le bas quand vous avez du mal à attraper la petite loupe en bas de la maille. Alors, on y arrive presque. N'oubliez pas que vos aiguilles, vous ne déplacez pas votre côteleur, en fait, vous le laissez en H5. Vos aiguilles, quand on fait des côtes 1-1, les aiguilles sont en face à face. On fait la même chose lorsqu'on les transfère, on les laisse en face à face et on ne les touche plus. Voilà, tout est fini. Maintenant, vous placez votre grandeur de maille à la grandeur jersey. Et vous placez votre chariot en fonction de faire du circulaire. Donc, je pèse sur mon chariot principal, j'ai mis le bouton gauche Part enfoncé. Sur le côteleur, j'ai laissé mon premier bouton à gauche descendu et l'autre en haut. Alors, quand je vais partir de droite à gauche, ça va tricoter seulement les mailles du bas. Et quand je vais partir de gauche à droite, ça va tricoter seulement les mailles du haut. Je fais 8 rangs. Alors, j'ai mis ma grandeur de maille à 2 et je tricote. Comme vous voyez, mes mailles du bas se sont tous tricotées. Maintenant, ça va être toutes les mailles du haut qui vont tricoter. Ça fait 2 rangs, j'en fais 8. Et vous voyez que ça me fait une petite pochette. Je vais baisser un petit peu mon... Voyez-vous, ça me fait une petite pochette ici. Je trouve que ça ne fait pas assez profond, donc je vais refaire 4 rangs. Ce qui va m'avoir fait au total 12 rangs, mais 6 rangs de chaque côté. Oups! Alors, vous voyez, c'est fait correctement. Si je baisse un petit peu mon côteleur d'une coche, vous voyez que j'ai une pochette. Ça me forme une pochette ici. Donc, je laisse mon côteleur descendu à la première coche pour me simplifier la vie. Et je prends
mon chandail, mon encolure. Si j'ai un chandail complet, je peux coudre une épaule avec le dos et le faire sur la pleine grandeur. Je vais avoir juste une couture à fermer sur l'autre côté du chandail. Là, je vais faire juste le devant. Donc, je vire mon travail, je retourne mon travail, je le mets sur l'envers, mais je garde l'endroit face à moi et je viens placer mon encolure ici. Je tire un petit peu les deux premières aiguilles et je viens placer. J'ai piqué les mailles au travers et pour être sûr de relativement bien arriver, je vais mettre tout de suite l'autre côté en tirant sur mes deux dernières. Et voilà. Je viens placer, j'en ai une de placée. Et voilà la deuxième. Et maintenant, je vais faire ça tout le long. Alors, je place, vous faites attention, vous tenez votre travail très près et vous ramenez vos aiguilles de la machine, vous les passez au travers votre tricot, en suivant naturellement la ligne bien comme il faut. Alors, il faut un petit peu de patience. Voilà. Vous voyez que toutes mes aiguilles avancent. Faites attention pour pas que ça pogne dans les... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais j'avance tous mes aiguilles de la machine. Et vous voyez, c'est fait. Faites attention au clapet. Je fais la même chose tout le long. Si vous avez peur, si votre machine est un peu huileuse ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre un linge en dessous de votre tricot pour être certain que ça ne tâche pas votre pièce de tricot. Ça demande un petit peu de pratique, mais vous allez voir que le résultat est vraiment très beau. Et voilà, tout est fait. Une fois que tout est fait de cette façon-là, vous pouvez remonter. En fait, je vais essayer de placer ici. J'ai des fils que je n'ai pas entrés. Lorsqu'on fait une bande sandwich, vous n'êtes pas obligé d'entrer les fils sur le banc de l'encolure comme ça. Vous pouvez juste venir les placer à l'intérieur. Voilà. Je vais les couper un peu par contre, là. Ils vont être un peu longs. Vous pouvez les rentrer avant si vous voulez aussi. Là, vous n'êtes pas obligé de les placer de cette façon-là. C'est juste que ça vous évite ils vont pas disparaître, donc ça vous évite d'entrer les fils. Mais je viens les coller bien comme il faut à l'intérieur de la pochette. Je remonte un peu je remonte mon côteleur complètement. Finalement, on va faire attention à ça, là. Et vous prenez toutes vos mailles d'en bas et vous venez les porter, vous venez les transférer sur la fonture avant ou arrière plutôt, je m'excuse. Chaque aiguille du côteleur, vous venez la placer par-dessus pour emprisonner finalement votre encolure à l'intérieur de la pochette. Alors, vous y allez doucement parce que ce n'est pas une évidence. Une fois que vous en avez quelques-unes de fait, vous pouvez, pour vous aider, rebaisser votre côteleur d'un cran
Ça facilite souvent la vie, quoique c'est pas nécessairement. Voyez-vous, il est un petit peu bas. Vous pouvez faire la même chose sur une super bas. On a plus de... Je vais le monter un peu, là. Je vais laisser un côté descendu puis un côté monté parce que il faut absolument que mes mailles, je sois capable de les sortir pour que la maille aille en arrière du clapet du côteleur. Donc, je vais y aller doucement. Et dans ce cas-ci, là, comme je vous ai dit, mes mailles sont assez serrées. J'aurais pu tricoter un peu plus lâchement mon jersey finalement. Alors, vous pouvez laisser votre côteleur un petit peu descendu ou vous le laissez dans les airs. C'est à votre goût. En fait, vous prenez la technique qui fait le mieux pour vous. Celle que vous allez avoir le moins de difficultés. Alors voilà, j'arrive presque à la fin. Alors, c'est fait. Tous mes mailles ont été transférées. Je peux donc enlever le côteleur complètement. Et je vais mettre ma couverture de côteleur. Dans mon cas, je vais mettre une. Et je vais tirer toutes les aiguilles de la machine principale en position E. Comme ceci. Maintenant, je vais tricoter un rang avec mon fil principal manuellement. Donc, vous faites très attention, vous tricotez chacune des aiguilles et vous la repoussez en prenant soin de laisser quand même une bonne grandeur de maille pour fermer et garder une élasticité. Vous pouvez prendre un guide si vous voulez, vous pouvez mettre, quelquefois je mets le crochet ici, celui-là mon aiguille va aller trop loin. Vous pouvez mettre un genre de réglette en arrière pour ne pas aller plus loin, puis pour que vos mailles soient toutes égales, ou vous le faites à l'œil, ce qui va faire aussi. Naturellement, va faire que vous fermiez vos clapets presque toujours si vous voulez que ce soit bien fait. Voyez-vous, je repousse. Quand mon clapet se ferme seul, c'est merveilleux. Mais ça arrive qu'il va accrocher, alors vous vérifiez. Voyez-vous, ici il accroche. Bon, il s'est replacé. Il est correct ici aussi. Voyez-vous, là, il accroche. Je viens fermer. Attention à mon fil. Et vous venez les tricoter comme ça tout le temps. Alors, c'est beaucoup de précautions malgré tout, là. Mais c'est un travail de finition. Alors, comme tous les travaux de finition, les travaux de finition plutôt, il faut faire très attention.
Et voilà la dernière. Une fois fait, le côteleur est déjà baissé. Vous pouvez enlever vos pois et vous pouvez enlever votre peigne. Vous n'avez plus besoin d'avoir rien qui descend comme ça. Vous ramenez votre tricot vers l'avant en prenant soin qu'il ne pogne pas dans les griffes de la machine. Bon. Ici, mon fil a pogné un petit peu, je vais le descendre. Et regardez, vous avez ici, mon fil a pris un petit peu ici aussi, je le lève pour l'enlever. Vous vérifiez bien comme il faut finalement, que votre tricot est bien sorti des petites griffes tout le long de la machine ici, là. Et une fois fait, on ferme les mailles. Donc, vous les fermez manuellement. Si vous voulez avoir une belle bordure en arrière, comme je vous ai montré, c'est toujours l'avant-dernière aiguille sur la dernière. Et vous les ramenez. Vous tricotez. Avant-dernière sur dernière. Je ramène les deux sur l'avant-dernière et je la tricote. Alors, vous fermez au complet. Je vous reviens quand ça sera terminé ou presque. Alors, on arrive à la fin. Et voilà, je casse mon fil. Et voilà, j'enlève le petit pois. J'avais mis un petit pois parce que ça retroussait tout le temps. Ça me fait bien. Alors, voilà la fermeture que ça vous donne en arrière. Une belle chaînette tout le long. Et voilà ce que ça donne en avant. Une bande d'encolure, très jolie, qui vous donne ici comme si vous l'aviez installé à point arrière tout le long à la main. Si par contre vous préférez avoir la chaînette tout le long, eh bien au lieu de commencer à installer ma bande avec le tricot devant moi, j'aurais pu prendre le tricot arrière du tricot devant moi et faire le même processus. Maintenant, si vous voulez avoir des jolies côtes ici, parce que vous voyez que ça ne fait pas si joli que ça, là, vous prenez un fil de nylon que je vais aller chercher. Vous pouvez prendre n'importe quel fil, finalement, qui est résistant. Moi, ici, je vais prendre mon fil de nylon. Je vais prendre dans une aiguille. Et vous passez votre aiguille dans les petites boules du début du tricot. Si vous voyez bien, je vais me prendre d'une autre façon. Là. Regardez, vous glissez tout le long votre aiguille. Comme ça. Vous allez faire tout le long des côtes. Ça se fait assez bien. Comme vous voyez, ça glisse toute seule.
Et voilà. On passe au travers. Regardez, vous tirez bien comme il faut. Ça va tout venir les serrer ici. Une fois que c'est fait, avant de retirer dessus, vous pouvez passer la vapeur et laisser sécher bien comme il faut. Ensuite, vous enlevez votre fil de nylon et voilà votre bande d'encolure avec la bordure ici très belle qui va rester élastique. Et regardez ici, c'est relativement élastique aussi pour passer au dos. Là, vous voyez, j'ai retiré un peu, donc je n'ai pas pressé, je n'ai pas passé de vapeur, alors ça fait ça se défait. Si vous passez la vapeur dessus, ça va rester très beau, puis ils ne se déformeront plus. Alors voilà pour la bande sandwich. J'espère que ce n'est pas trop compliqué et que vous allez vous amuser. Lorsque je fais le dos, je viens coudre l'épaule après et naturellement, je peux coudre avec une toute petite couture les deux côtés. Ou comme je vous dis, si j'ai installé le dos d'avance, alors j'aurai tout le dos en côte avec la bande en avant. J'aurai juste un côté à venir coudre ici. Alors voilà, c'est tout pour la bande sandwich. Alors, bon tricot.